J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation commence à s'améliorer sensiblement entre l'Algérie et la France. L'apaisement a bel et bien commencé au lendemain de ce coup de téléphone et de cette réconciliation amorcée par Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron le jour de l'Aïd, le 31 mars dernier. La réconciliation est en cours, elle est en marche. La preuve, l'Algérie a accepté officiellement de reprendre plus de 70 migrants ou plus de 70 ressortissants algériens au profit dangereux que la France cherche à expulser ou cherchait à expulser depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. L'information nous a été communiquée et confirmée officiellement par plusieurs sources concordantes très proches et bien renseignées et bien introduite au sein de l'establishment algérien et au sein de l'establishment français. L'Algérie, en faveur, à la lumière ou dans le sillage plutôt de cette réconciliation qui a été amorcée entre les deux présidents Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, a officiellement accepté de reprendre plus de 70 ressortissants dangereux au profit dangereux, parmi lesquels le fameux Boualem Naaman, le fameux Doualem, cet influenceur pro-régime algérien qui avait semé la haine, qui avait inondé la webosphère franco-algérienne par ses appels à la violence, ses appels à la mort contre les opposants algériens, par ses discours extrêmement anti-français, par ses discours haineux à l'égard des Marocains et des Marocains, par ses discours haineux et violents à l'égard de plusieurs, à l'égard des Français eux-mêmes, et ce semeur de zizanie entre les deux pays. L'Algérie a accepté, selon nos sources, de le reprendre et il figure parmi la liste des plus de 70 ressortissants algériens que l'Algérie est prête à réadmettre sur son territoire dans les jours à venir. Et pour ce faire, selon nos sources, une réunion générale est prévue la semaine prochaine à Paris entre les 20 consuls d'Algérie en France qui travaillent ici en France, qui sont déployés sur le territoire français, avec leurs homologues, les préfets français, qui opèrent ou qui sont responsables de leur, qui sont territorialement responsables de la région ou des zones où qui abritent ces plus de 70 ressortissants algériens au profil dangereux. Les préfets français et les consuls algériens vont se rencontrer la semaine prochaine au cours d'une réunion générale à Paris pour discuter des modalités et des modalités de la mise en œuvre de ces expulsions que la France a décidé, que la France exige et revendique depuis plusieurs semaines. C'est une avancée majeure entre les deux pays, ce qui démontre que les deux pays ont décidé effectivement de se réconcilier et de dépasser les problèmes et les tensions terribles et violentes qui les opposaient depuis fin juillet 2024, après 8 mois de crise. Alors, quand cette réunion, il faut savoir qu'en France, ce sont les préfets qui demandent l'expulsion d'un ressortissant étranger dangereux ou en situation irrégulière. Les préfets, auparavant, s'adressaient au consulat d'Algérie, qui sont territorialement compétents et dont le lieu de résidence relève de leur compétence territoriale. Ensuite, les laissez-passer consulaires étaient malheureusement, pour le côté français, totalement bloqués ou leur délivrance était ralentie au compte-gouttes à cause de la crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, cette crise a été dépassée et les consuls algériens ont reçu comme instruction de rencontrer les préfets français, de dialoguer avec eux et de les rencontrer pour mettre en œuvre un processus de collaboration et de concertation afin d'étudier rapidement les dossiers de ces 70 ressortissants algériens au profil dangereux que la France veut expulser. L'Algérie a donné son accord de principe et reste juste maintenant à mettre en place les modalités pratiques et à délivrer les laissez-passer consulaires qui permettront aux autorités françaises d'expulser ces ressortissants algériens vers leur pays natal qui est l'Algérie. Donc, c'est une avancée majeure. Auparavant, le contact était rompu entre les consulats algériens et plusieurs préfets français. Les préfets relèvent du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur français, dirigé par Bruno Retailleau, était diabolisé, était épinglé, était attaqué avec beaucoup de véhémence et de virulence par les autorités algériennes. On n'en est plus là aujourd'hui.
puisque la décision de collaborer avec les autorités françaises a été prise officiellement à Alger pour reprendre ses ressortissants au profil dangereux, que d'ailleurs la France a exercé beaucoup de pression et un énorme lobbying, et elle a fait de cette exigence d'expulsion des ressortissants algériens au profil dangereux une condition sine qua non pour la normalisation des relations politiques. En Algérie, les autorités algériennes ne pouvaient pas longtemps bloquer les opérations ou y échapper à ces exigences si elles voulaient vraiment reprendre une relation normale et apaisée avec la France. Je vous rappelle que ce sont ces migrants qui sont impliqués, ce sont des personnes impliquées dans des actes de délinquance ou dans des activités criminelles ou qui ont un comportement, ils sont radicalisés, c'est-à-dire ils ont une idéologie islamiste, ils ont des idées religieuses qui font peur à les autorités françaises et qui sont contraires aux valeurs de la société française, ou ce sont quelques influenceurs qui ont semé la haine et qui ont déstabilisé l'ordre public en France à travers leur militantisme en faveur de la violence et des appels à l'agression sur les réseaux sociaux comme Boualem Naman, Douanem, que la France donc veut expulser en urgence vers l'Algérie pour préserver sa sécurité et préserver l'ordre public sur son territoire. Je rappelle que le 14 mars 2025, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, avait adressé une liste d'une 60aine de noms à Alger en menaçant que si l'Algérie n'allait pas accepter l'expulsion de ses ressortissants, qu'il adoptera sa fameuse stratégie de riposte graduée, à savoir des sanctions directes et radicales qui cibleraient personnellement les dirigeants algériens. L'Algérie, le 17 mars 2025, avait réagi en refusant ce qu'elle avait appelé le chantage, les ultimatums et les menaces, et en déplorant la politique algérophobe de Bruno Retailleau. Au lendemain de la réponse algérienne, Bruno Retailleau avait suspendu l'accord de 2007 qui permettait aux dirigeants algériens d'entrer sans visa en France et de séjourner pendant 3 mois sur 6 mois avec leur passeport diplomatique. Les dirigeants algériens ont été fichés au niveau des au niveau des bases de données de la police française aux frontières. La police française aux frontières avait des instructions pour expulser, refouler tous les dirigeants algériens et leurs familles qui devaient venir en France. Ensuite, ça est parti très loin, puisque Bruno Retailleau avait menacé quelques jours plus tard de réactiver, de demander aux partenaires européens le principe de la solidarité de l'espace Schengen, à savoir que les autres pays membres de l'espace Schengen devraient s'aligner sur la France et au nom de la protection des intérêts géopolitiques et de la sécurité nationale d'un pays membre de l'espace Schengen, les autres pays européens, membres de l'Union européenne, membres de l'espace Schengen, la France a failli leur demander d'appliquer les mêmes sanctions, les mêmes interdictions pour accéder à leur territoire contre les dirigeants algériens. Donc c'est parti très loin cette histoire. Ensuite, Bruno Retailleau avait menacé, je rappelle, d'enquêter sur les patrimoines privés et les patrimoines et les affaires personnelles des dirigeants algériens en France. Il y a eu des enquêtes ensuite sur les parents proches des dirigeants algériens et leurs enfants qui ont obtenu des papiers en France, des titres de résidence. Certains proches ou parents des dirigeants algériens ont obtenu même une naturalisation, une nationalité française. Donc le bras de fer a duré extrêmement longtemps jusqu'à ce que Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune finissent par dénouer cette crise et aboutir pour mettre en place une feuille de route pour une réconciliation. Nous vous avions raconté précédemment les coulisses de cette réconciliation avec la venue à Alger pendant le séjour et la visite secrète à Alger de la conseillère diplomatique de l'Élysée de la présidence française en charge des affaires de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui a négocié directement avec Abdelmadjid Tebboune et son cabinet une feuille de route pour la réconciliation. Et ces négociations ont abouti à l'appel téléphonique qui a été organisé le jour de l'Aïd, le 31 mars 2025, entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Donc il y a eu un travail de coulisses. Je vous renvoie vers notre émission que nous avions diffusée la semaine dernière concernant ce travail de coulisses. L'émission était intitulée Révélation sur les coulisses des négociations de réconciliation entre Tebboune et Macron, le rôle clé de Madame Anne-Claire Legendre, conseillère du président de la République française pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et l'une des meilleures spécialistes ou connaisseuses de l'Algérie au sein de la diplomatie française, et toutes les étapes qui ont commencé à partir du 19-20 mars jusqu'à 26-28 mars dernier, où Anne-Claire Legendre avait
qui avait séjourné à Alger pendant 3 jours. Et pendant son séjour, elle avait tout mis en place avant cet appel téléphonique entre Tebboune et Emmanuel Macron. Donc nous sommes dans une phase de décrispation et d'un retour à la normalisation des relations franco-algériennes. Et l'Algérie je dirais pas a cédé, elle était obligée. De toute façon, elle ne pouvait pas en faire autrement. L'Algérie n'avait pas le droit de ne pas reprendre ses ressortissants. Il me dit, je fais la cale. Les gens pensaient que les autorités algériennes allaient continuer à rejeter les exigences françaises. La France, elle était dans son droit d'exiger ou de expulser 70 personnes. Au départ c'était une soixantaine, maintenant c'est plus entre 72 et 76 selon nos sources. Ce sont 76 ou 72 ressortissants de profils dangereux, des délinquants, des criminels, des personnes que les autorités françaises considèrent comme dangereuses. La majorité de ces personnes ont été condamnées par la justice, pas dans des affaires judiciaires. Certains ont purgé leur peine de prison, certains font toujours de la prison, d'autres sont placés dans des centres de rétention administrative. Il faut savoir que 43% des personnes, des étrangers qui sont placés dans des centres de rétention administrative ici en France sont des Algériens. On les estime à plus de 700. La France veut les expulser. Il y a des millions d'Algériens en France. La France n'a pas commis un quelconque tort, n'a pas violé la dignité ou les droits de la communauté algérienne en France, qui se compte par plusieurs millions de personnes. Ce sont que dizaines de personnes que la France veut expulser. C'est légitime de sa part. Doualem, par exemple, aujourd'hui, 3 avril 2025, il a une audience devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État en France, c'est la dernière instance judiciaire qui va se prononcer sur son avis d'expulsion, alors que la justice auparavant avait déjà accepté, un tribunal administratif à Paris avait déjà validé son expulsion au mois de mars, à la fin du mois de mars. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis le 6 mars par un tribunal à Montpellier. Il a été arrêté plus tard. Ensuite, il a été, comment dirais-je, le 20 mars, voilà, il avait été interpellé à son domicile. Et quelques jours plus tard, la justice française a accepté un tribunal administratif à Paris a fini par valider son expulsion, estimant qu'il a été c'est bon, qu'il a été jugé, qu'il a bénéficié de tous ses droits, etc. Il a été jugé, sa culpabilité s'est avérée, elle a été confirmée, il a milité sur les réseaux sociaux de façon très dangereuse, en appelant à la haine, en appelant vers la violence, en adoptant une certaine radicalité qui pouvait susciter de l'insécurité en France. La France veut l'expulser. La justice française ne l'a pas lésé. Ils ont étudié son cas. Ses enfants sont majeurs. Il n'a pas un travail régulier. Il n'a pas de rémunération régulière en France. Voilà, il est âgé, il a 60 ans. C'est bon. C'est son droit. Comme l'Algérie a le droit d'expulser des étrangers qui ne correspondent pas à ses exigences, ou qui ne respectent pas son ordre public, ou qui ne respectent pas sa sécurité nationale, la France a le droit de le faire. Il faut arrêter. Il faut savoir que vivre en France n'est pas un droit. C'est un privilège. La France, comme le droit de vivre en Algérie, c'est pas un droit automatique pour les étrangers. C'est un privilège. C'est un avantage qui est accordé selon des critères, selon des conditions. Vous croyez que ce que les Algériens ont fait en France, ils auraient pu le faire à Dubaï, ils auraient pu le faire en Arabie Saoudite, ils auraient pu le faire aux États-Unis, ils auraient pu le faire au Canada. Les pays sont souverains, ils ont le droit de protéger l'ordre public et leur sécurité nationale. Si la France avait expulsé ou avait tenté d'expulser des Algériens qui sont tranquilles, qui travaillent, qui ont une vie de famille, qui sont intégrés, là, bien sûr, il faut le dénoncer, il faut le déplorer. Mais il faut forcer de constater que les Algériens victimes d'abus de l'administration française saisissent régulièrement la justice française elle est de leur côté. La justice en France ne fait pas de mal. La justice en France elle est indépendante. Plusieurs cas, je connais des dizaines de cas d'Algériens et d'Algériens qui ont été victimes de façon abusive d'obligation de quitter le territoire français, et la justice les a annulés, elle leur a donné le droit, elle a accepté leur recours, elle a prolongé leur séjour sur le territoire français. Donc il y a des droits, il y a des devoirs.
j'applaudis la réaction de l'État algérien qui a accepté enfin de reprendre ses ressortissants profil dangereux. D'abord parce que ils salissent l'image de notre pays, ils le déshonorent, ils salissent sa réputation, et ils font du mal à toute la communauté algérienne qui a assimilé une minorité de mal élevés, de délinquants, de personnes désintégrées, déstructurées, ne peut pas continuer à faire du mal et à salir l'image d'une grande communauté. Donc je pense que cette démarche elle est extrêmement salutaire pour le gouvernement algérien qui a repris conscience qu'il ne peut pas faire du chantage en utilisant des délinquants, des criminels et des ressortissants au profil dangereux. On ne peut pas faire du chantage en diplomatie en utilisant de telles catégories d'individus et l'Algérie ne peut pas interdire à ses propres enfants de revenir dans leur propre pays. Libre à l'Algérie ensuite de les juger, de les condamner ou de se protéger, de protéger la société contre leur comportement, contre leur déviance. Là, je pense que l'Algérie a suffisamment les infrastructures et les dispositifs sécuritaires et juridiques pour se protéger contre ces individus dangereux.